Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Grace, mon compte c'est Jackie Réneuve, parce que Jackie c'est mon mari, c'est celui qui conduit la mini-pelle. J'ai décidé à plus de 30 ans que j'allais faire de la création de contenu et que j'allais en vivre parce que quand on bosse dans la vie, je suis persuadée qu'on peut arriver à faire à peu près n'importe quoi. J'ai pas eu une très grosse réussite entrepreneuriale jusqu'ici puisque j'ai un autre projet avec ma sœur mais qui ne décolle pas malheureusement et j'ai découvert qu'on pouvait potentiellement beaucoup travailler mais peut-être vivre vraiment de la création de contenu. Donc c'est parti! Je suis pas jolie, je suis pas maquillée, j'ai même pas de soutien-gorge et on est mardi soir. Mais vous savez quoi? J'ai décidé que j'allais être créatrice de contenu également sur YouTube. Donc après tout, il n'y a jamais de bonjour pour commencer. Et on va commencer par un petit wiki-vlog parce que après tout, j'adore vous faire ce format sur Insta, TikTok, etc. Mais on va pas se mentir, j'ai envie de beaucoup parler et je n'ai jamais le temps. Donc je me dis, mais commençons par ça, même si on est mardi, franchement, il n'y a pas de sujet. Et vous savez, on va commencer par un truc hyper fun, c'est qu'on va décrocher cette toile qui est en train de littéralement arracher le pied. Ah oui, et quand même, si vous arrivez complètement par hasard ici et que vous vous demandez de quoi on parle, et bien à la base on parle de rénovation puisqu'on a acheté il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus trop, une belle longère dans la région nantaise. On s'est mis à rénover sans avoir trop de connaissances, mais un Jackie extrêmement courageux. Pourquoi cette plante n'est pas mouillée alors qu'il a plu toute la nuit? C'est bizarre, c'est en train de mourir. On est arrivé à peu près à 40% de la rénovation, à peine, on continue et on ponctue ça de toute notre vie absolument normale. Jackie travaille toujours à côté et moi je fais donc de la création de contenu et je continue d'espérer que mon business avec ma sœur, que vous connaissez peut-être sous le nom de Tati Cuny, démarre un jour. Caméra. Ah, je vous préviens, on est des influx en carton ici. Oh la vache. Catastrophe. Oh. Hop, je mets ça bien en boule, histoire de bien énerver Jackie, et je vais ranger ça. Et si vous tombez sur cette vidéo en vous disant « Ouais, moi aussi, j'ai trop envie de faire de la création de contenu et tout », écoutez, ça fait... je vous raconterai en détail dans une autre vidéo, mais ça fait plusieurs années que je fais ça. Mais ça fait 1 an que je le fais vraiment avec un objectif professionnel de création de contenu derrière. Je suis persuadée, j'étais persuadée avant qu'on pouvait vraiment réussir juste avec du travail, qu'il ne s'agissait pas d'être juste beau, intelligent, avoir un énorme sujet incroyable, etc. En revanche, si vous n'avez pas d'enfant, je pense que ça aide au début parce que c'est extrêmement chronophage. Quoi qu'en disent les rageux et que la meilleure façon de réussir, en fait d'être sûr de réussir, c'est de vraiment beaucoup travailler. Ce qui est un peu plus compliqué avec un baby, ça se fait quand même, n'est-ce pas? Ça donne l'énergie en tout cas pour réussir et pour changer de vie. Mais ça, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y avait une raison. Je n'ai jamais rêvé d'être influenceuse, j'ai jamais rêvé d'être une star ou quoi. Et d'ailleurs, toujours pas, pour moi, c'est vraiment le mauvais côté quoi. J'adore rencontrer les gens dans la rue, etc. Vraiment, mais en fait, ça a un côté un peu gênant. Vous voyez, enfin moi c'est pas mon rêve d'être une star, ça ne l'a jamais été. Mais il y a plein d'autres côtés hyper sympas à la création de contenu. Bon bref, ce sera pour un autre sujet. Donc là je suis comme d'habitude en retard, mais il est 5h, mes vidéos sont postées, je vais chercher Clochette à 6h. Il me reste à prendre soin des chevaux et faire une séance de sport. Est-ce que c'est faisable? On va dire que oui. Si vous vous dites, ouais la meuf a fait trop son influenceuse après cette annonce que je vais faire du sport. Non, pas du tout, je suis juste grosse. Voilà, donc il y a un moment, bon bah si je vais être moins grosse, soit j'arrête de manger, mais j'aime beaucoup trop ça, soit j'essaie de me bouger un peu le popotin en faisant un peu de sport. Allez, je vais aller faire le soin des chevaux parce que je refuse de faire ça avec Clochette pour l'instant, c'est trop dangereux vu que je suis obligée de la garder dans les bras. Pour information, ce projet de maison qui nous coûte beaucoup trop cher, qui est bien trop ambitieux pour nous, eh bien c'était pour avoir les chevaux à la maison puisque j'ai la chance de monter à cheval depuis vraiment très longtemps, ça fait partie intégrante de ma vie, que ce soit d'avoir des chevaux mais aussi de monter et faire du sport avec un niveau amateur assez élevé. Je me voyais pas avoir un cheval et ne pas pouvoir lui offrir une retraite décente puisqu'il y a quand même une partie de sa vie où on va pas se mentir, hein, on l'exploite entre guillemets avec le plus de respect possible, mais bon lui je suis pas sûre que s'il avait le choix il choisirait de travailler tous les jours. Donc le deal que je fais avec ma conscience, avec moi-même et avec eux, même s'ils n'en ont pas conscience, c'est de les garder jusqu'à la fin de leur vie et de leur offrir une retraite décente à partir du moment où on a vécu des années ensemble, que ça s'est bien passé et que voilà,
Mais ça coûte énormément d'argent, à la fois d'avoir un cheval, mais aussi de le conserver à la retraite et de lui offrir une belle retraite. Et il fallait faire un choix entre soit arrêter ce sport-là et juste garder mes chevaux à la retraite, ou alors avoir une maison avec du terrain et pouvoir tout faire. Donc c'est le choix que j'ai fait. Est-ce que c'était un beau choix? Franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça me rend heureuse? Absolument. Mais c'est énormément d'investissement à la fois financier, à la fois personnel, etc. que je regrette pas, mais dont il faut quand même avoir conscience. Donc... Ah oui, surtout qu'en ce moment, je n'ai même pas un cheval pour monter dessus. J'exagère à peine puisque mon cheval de concours est blessé, n'est-ce pas? Il a choisi de faire une petite tendinite. Quand il s'est rendu compte que moi j'étais prête à repartir en concours après la naissance de bébé Clochette et que lui apparemment avait un petit peu la flemme. Ceci étant dit, on a aussi ces deux joyeux lurons qui ne servent absolument à rien, mais qui sont vraiment trop mignons. Est-ce que vous avez faim? Si ça vous intéresse, je vous parlerai de tous les travaux qu'on avait fait ici pour les chevaux. On a vraiment fait quelque chose qui est hyper fonctionnel, je suis vraiment trop contente, avec dans l'idée de manipuler le moins les chevaux possible pour des raisons d'économie de temps, mais aussi de sécurité, puisque plus on manipule de chevaux tous les jours, et plus on fait des erreurs en termes de manipulation, des excès de confiance qui peuvent avoir comme conséquence assez grave des accidents. Vous allez où là? Piaggio, oublie de passer par le milieu, ça va m'énerver. On va manger. Allez. Et donc non, je ne fais pas manger, s'il y a des cavaliers par là, je ne fais pas manger mes chevaux dans le pré. Je les fais manger chacun dans leur box, où il se passe à peu près 30 minutes à 1 heure par jour. Et ils sont rentrés en hiver, en général la nuit. Ça évite les accidents, le conflit pendant la nourriture, etc. Et ça me permet de les checker et de vérifier que je ne passerai pas à côté d'une petite blessure, voire même de les soigner en même temps. On va aller chercher l'handicapé qui vit avec son petit poney. Doucement, doucement. Ah, et si vous ne faites pas de cheval et que vous vous demandez pourquoi, ah, ils ont des sortes de bonnets. C'est pour les mouches. Les chevaux n'aiment pas les mouches. Ça leur fait couler les yeux, etc. Et puis ils arpentent beaucoup quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils marchent beaucoup pour se débarrasser des mouches avec leurs congénères ou avec le vent. Le problème que ça pose, c'est que du coup, comme ils marchent beaucoup, là j'ai des chevaux qui ont quelques soucis sur les tendons, donc je ne veux pas qu'ils marchent. Donc ils ont des petits bonnets à mouches. Et dans les soins en ce moment, je mets juste une guêtre de froid comme ça pendant 30 minutes à peu près à mon cheval 2 fois par jour. Et je profite du coup qu'il mange. Et 30 minutes, ça tombe bien, c'est le temps d'une séance de sport courte durée, n'est-ce pas? Sur une plateforme en ligne que j'utilise, que je paye à l'année mais qui est assez économique. Donc je vais aller faire 25-27 minutes de step. J'aime bien, ça me détend et je trouve ça assez efficace. Et après on se retrouve quand j'aurai récupéré Cocotte, je pense, parce que d'ici là ça va être un petit peu le rush vu que je pars dans... Oh, ça va, 40 minutes. C'est pile poil. On prend quoi après, madame? On prend quoi? Oh bah alors? Ah oui, attends, c'est l'oreille de Doudou qui dérange là. Bah oui, il dérange Doudou. Allez, viens. Est-ce qu'on prend du fromage? Oui, on prend du fromage? D'accord. Tu racontes, Mamour, à quel point on a passé une soirée compliquée? Oui, tu racontes. C'était pas très drôle là. Qu'est-ce qu'il y a? On va partir à la crèche là. Cette demoiselle, je vais toujours à la crèche dans un état assez déplorable. Déjà là, j'ai quitté mon pyjama et j'ai mis les soutiens-gorge, on est déjà sur une étape pas si mal. Hier soir, ça a été horrible. Elle a commencé à réclamer son père. À partir du moment où je suis arrivée à la crèche, elle voulait que son père, elle voulait pas rester dans mes bras. Et c'était comme ça toute la soirée. Voilà. Je l'ai pas hyper bien vécu parce que c'était des hurlements, des pleurs. Bref, rançon de la gloire quoi. Papa, il est trop génial. C'est vrai, en même temps, j'ai choisi aussi papa. Il est trop génial, papa. C'est vrai. Bon, allez, il est déjà 10h. J'ai fait 2-3 trucs à la maison, là. Il fait un temps, comment vous dire, pas terrible. J'ai vu qu'il... Alors moi, je vis avec la météo. Genre, j'ai l'impression d'être ma grand-mère, ok? Parce que comme j'ai toujours beaucoup de choses à faire à l'extérieur, pour les chevaux, etc., bah, tant qu'à faire, j'ai souhaité de choisir le meilleur moment de ma journée. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial en bossant de chez soi. Et pour moi, c'est le plus grand luxe qui existe au monde, mais vraiment, je le pense, c'est de pouvoir organiser sa journée en fonction du temps et tout pour... voilà, s'il y a un brin de soleil dans la journée, que je peux monter à ce moment-là, mais quel kiff, quoi.
Je vais faire quelques... Là, il faut que je réponde à un ou deux mails, que je gère des commandes. Parce que vous savez, en fait, parfois, vous recevez des produits directement chez vous, vous les avez déjà choisis ou pas choisis. Parfois, on vous donne un code, en fait, qui vous met votre panier à 0 en vous disant, bah voilà, vous avez le droit à 20 euros, 30 euros, enfin voilà, ça dépend. Et vous faites votre commande pour la prochaine collab. Et donc là, j'ai une collab la semaine prochaine qui tombe pour Manico, que j'adore. Et donc, je vais faire ma commande parce que sinon, je vais pas la recevoir. J'avais pas tilté ça. Et puis, bah, comme on est mercredi, heureusement, mon planning de la semaine est déjà fait. Je vais voir les vidéos là qu'il faut que je publie avant la fin, enfin, que je prépare avant la fin de la semaine. Parce que la particularité, c'est que globalement, je travaille tous les jours, même le week-end et tout, mais enfin, comme je kiffe ça, c'est pas un problème. Mais mon problème s'appelle Cocotte, parce que vendredi, samedi, dimanche, je l'ai avec moi. Jackie, à cette saison, est beaucoup dehors pour faire des travaux. Et donc la conséquence, c'est qu'il y a des choses que je peux pas faire avec elle, quoi. Voilà, genre tourner des vidéos, etc., c'est pas possible. Enfin, c'est de la punition pour moi, pour elle, on entend du bruit, enfin... Donc il faut que tout soit prêt pour le jeudi soir. Et vu que je suis pas toujours quelqu'un J'aime bien procrastiner un peu. Bon, bah là, je peux pas procrastiner. Allez, on se retrouve quand je vais monter à cheval. Tu l'avais jamais entendu, cette blague du poussin? Je sais plus ce que c'est exactement la blague. Est-ce que tu sais ce que fait le bruit d'un très gros poussin, quoi? Bien, bien. Moi, c'est vraiment le truc que j'aurais jamais pu faire, quoi. Moi, ça aurait été tellement angoissant pour moi. Mais genre, mais je trouve ça super que tu fasses ça. Alors, un café des mamans. Mais jamais j'aurais pu faire ça. Mais moi, je pense que je sortais avec une crise d'angoisse, quoi. Ouais, déjà, si tu veux, là, il y a un pique-nique organisé à la crèche, je crois, mi-juin. Et du coup, ils ont envoyé un mail en disant oui, si jamais. Est-ce que vous voulez accompagner? Enfin voilà, sinon peut-être que ça pourra pas se faire, tu vois. Donc je me suis dit, bon, moi je me suis dit, allez, je vais y aller et tout, machin. Après, je me suis dit, mais attends, mais. Je dis, bon, ça va me prendre du temps, ok, tu vois, ça, mais bon, faut bien qu'il y en ait un qui passe. Mais genre, ça va m'angoisser, mais tellement de ouf de faire ça, de voir d'autres enfants et tout, de voir d'autres parents. Moi, c'est crise d'angoisse assurée, quoi. Cette journée ressemble plus ou moins à un échec quand même en termes d'orga, parce qu'il fait quand même un temps toujours de chacal. Je sais pas si vous allez voir, mais de gros chacalous. Je vais aller monter sous la pluie dans pas longtemps. Ça a été un défilé de livreurs là aujourd'hui. J'avais pas été. Alors ça, je sais pas du tout comment font les autres. Hein. Moi, je parlais juste de moi et de bébé créatrice de contenu. Mais forcément, on reçoit des colis dans le cadre des collaborations. Là, moi, je suis partie des gens. On va pas se mentir. Genre, j'adore les petites surprises et tout. C'est hyper cool. Mais il y a un truc quand même, c'est que je sais pas comment font les autres, mais genre moi en plus mon bureau de poste il est genre tout le temps fermé parce que je suis à la campagne, donc il faut que je sois là quand ça livre. Donc en fait tous les jours je suis un peu kéblo à certaines heures chez moi et c'est pas très grave, mais ça fait partie dans le quotidien un peu de l'orga à laquelle il faut que je pense. Bon, je viens d'allumer, je suis en train de préparer là, de faire un petit peu de vide parce que c'est un peu le bazar. Ça c'est pour refaire mes pièges à frelons. Bon, c'est un peu le bordel. En vrai, c'est pas tant le bordel que ça par rapport à d'habitude. Je vous le dis, je dis ça pour faire genre, mais pas du tout. Et donc là, je voulais faire quelques petites stories, juste parce que je le fais pas souvent. Et donc on va ouvrir les colis ensemble. Il y a du perso et un peu de pro, donc je vais vous mettre là. Voilà. Ah, bah non, vous allez pas rester là, parce que là vous tombez, bah alors... La DJ là, qu'est-ce que tu me fais? Attendez, je vous installe. Je pense à pas rentrer là, ça aussi. C'est toujours un délire ça. Je suis nulle, je suis vraiment une influenceuse en carton. Allez, on a mis le téléphone. Mais attendez, mais je me suis même fait un petit chignon pour avoir l'air de quelque chose. Je veux dire, souvent je fais ça. J'attache bien mes cheveux et tout, mais en fait, c'est comme j'en ai rien à cirer de ce à quoi je ressemble. Et bah, genre, je vais me détacher les cheveux au moment d'aller monter à cheval sous la pluie. Bon. Hyper utile. Hyper utile. J'ai l'impression que c'est mieux. Ouais, bon. On va dire que oui. Allez, on commence avec un premier petit colis de chez Assam. J'ai une collab qui arrive la semaine prochaine. Et donc, c'est le fond de teint qu'ils m'ont renvoyé sur plusieurs teintes parce qu'ils se sont dit que peut-être j'étais le genre de meuf à m'exposer et à bronzer de ouf. Peut-être à la fin de l'été, mais là, on n'y est pas. Mais c'est cool. Bon, alors par contre,
Il demandait de montrer un blush et sauf que moi je l'ai dégommé mon blush parce que je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai reçu un colis de chez Petit Béguin aussi. Je le représenterai parce que j'ai un code. Et je vais devoir ranger tout ça. Sous-entendu, ça va rester à traîner pendant un certain temps. Je vais aller faire du cheval sous la pluie. Ouais. Ah non, il faut que je tourne la vidéo pour l'accouchement de ma soeur. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que je publie tout ça. J'ai une bonne demi-heure là. Et mettre la caméra à charger parce que vous n'avez plus de batterie, mes chers amis. Vous n'avez plus de batterie. Et si ça vous intéresse, mon code doit toujours être valable. Je vais mettre en description pour Petit Béguin parce que je vais essayer de vous mettre ce petit vlog very rapidement. C'est bon le gâteau au chocolat? Oui. Oui, c'est bon. Un bisou? Je peux avoir un bisou? Oh le! S'il te plaît! Un câlin alors. Un petit câlin. S'il te plaît. Un petit câlin. Allez! Oh, pourquoi non? Un petit bisou? Un petit comme ça. Allez, s'il te plaît. Je te ferai un petit bisou, moi. Allez. S'il te plaît. Regarde, je suis mignonne. Tu fais un petit bisou? Cocotte? Non, Baboul, il mange pas du chocolat. On est jeudi. Alors, j'ai été plutôt productive, mais pas dans le sens travail, ce qui me fait toujours beaucoup culpabiliser. J'ai emmené mon cheval chez le vétérinaire, puisqu'en ce moment, on est sur des séances de laser pour sa jambe, si vous n'avez pas suivi. Je n'ai actuellement pas de cheval de sport, même si je fais du Casper, histoire de m'occuper, parce que j'aime vraiment trop monter à cheval. Donc là, je l'emmène 2 fois par semaine faire du laser à 35 minutes de la maison. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai comment ça fonctionne, les vétérinaires équins, etc. Et pourquoi je me déplace et pourquoi il vient pas à la maison. Là, on est entre midi et 2. Jackie est en télétravail aujourd'hui. Ils font se chercher du Doliprane, parce qu'en ce moment, on est en pleine crise dedans pour la cocotte. Et on n'a plus de Doliprane. Donc on arrive à se limiter à un Doliprane la nuit, mais vraiment le Doliprane la nuit. Voilà, on va peut-être en faire une camée, mais sinon elle dort pas, elle se réveille toutes les demi-heures en pleurant, donc bichette, voilà. Moi, je vais répondre rapidement à quelques mails, faire mon planning de l'après-midi et de tout ce qu'il y a ce week-end pour ne rien oublier une fois que j'ai Cocotte avec moi, parce que ça devient un peu chaud dès que je l'ai avec moi. Et cet après-midi, il faudrait que j'aille chez Agrinor, qui est un magasin d'agriculture. Voilà, big brain. Pas très loin de la maison pour aller chercher pour aller faire une commande pour du grillage pour enfin faire le poulailler. Enfin, le parc des poules, parce que le poulailler en lui-même, on l'a déjà, mais le parc des poules, on est 4 juin. Il n'est toujours pas de poules et je suis très très triste. Voilà, j'ai toujours vécu avec des poules et tout, et là on se les fait trop manger par le renard, donc il faut qu'on électrifie, enfin bref. Mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo vraiment particulière où on montrera tout ce qu'on a fait pour les poules, parce qu'on a vraiment réfléchi pour pouvoir conserver ces petits poulets et qu'ils soient dans des bonnes conditions. Ce sera pour les œufs. Mangeant de la viande, j'adorerais avoir le courage d'élever mes poules et de les tuer dans des bonnes conditions pour pouvoir les manger, mais je n'ai pas ce courage. Voilà, je suis quelqu'un de faible, je vais me contenter de manger leurs œufs, de leur faire des câlins et de les élever avec ma cocotte. Cocotte clochette. Et Cocotte va élever ses cocottes. Voilà. Allez, au boulot. Ici, on a parlé d'un truc avec Jackie, là, ce matin. Je vous en parle uniquement là, parce que je sais que cette vidéo ne va pas beaucoup être vue, parce que c'est une des premières que je fais sur ce format-là. Donc, les vrais se rappelleront de ça. Voilà, on a un projet fantastique, de dingue, onéreux. Je sais pas si on va pouvoir le réaliser. C'est pas du tout raisonnable, que ce soit bien clair. J'ai eu la chance de faire 2 voyages dans ma vie avec mes parents, dont mon tout premier qui était au Japon parce que ma sœur est trop fan du Japon. Bref, je vous expliquerai ça plus en détail, beaucoup plus tard du coup. Mais j'ai soumis l'idée à ma sœur, comme ils ont prévu d'aller au Japon avec Pikachu en octobre, que peut-être nous pourrions les rejoindre là-bas, donc dans la famille de Petit Monsieur. Petit Monsieur c'est son mari, et Petit Monsieur il est à moitié japonais. Pas du tout chinois, il est à moitié japonais. Je sais qu'il y a souvent des confusions, mais Chine, Hong Kong, Japon. Ok, c'est pas le même pays, c'est pas la même île, c'est pas le même continent. Voilà.
Et ma sœur m'a redit il y a pas très longtemps que, genre, en fait, ça lui ferait plaisir. Et j'avais tellement envie qu'elle me dise ça. En plus, j'aimerais trop rencontrer la grand-mère de petit monsieur. Ça me ferait trop plaisir. Enfin, vraiment, j'ai trop envie de faire ça. Et donc, l'objectif serait que nous partions tous ensemble. Du coup, qu'on se retrouve là-bas avec Jackie et Clochette. Et qu'on retrouve, du coup, Tati Cuny, Petit Monsieur et Pikachu. Ça fait beaucoup de surnoms dans une seule. Sachez que je le fais pas que pour les réseaux parce que je ne cache pas les prénoms de personnes. Quoique vous pourriez peut-être un jour avoir une surprise sur quelqu'un. Mais je donne des surnoms à tout le monde en fait dans ma vie, tout court. Voilà. Je pense que c'est pour cacher un manque que moi je n'ai jamais eu de vrai surnom. Parce que Grâce, j'adore mon prénom. Mais alors ça laisse pas, par Garce, ça laisse pas beaucoup de place à un autre surnom quoi. Du coup voilà, donc là je pense que je vais quand même prendre un petit quart d'heure non raisonnable, non budgété en termes de temps, juste pour voir si déjà des vols seraient envisageables. Et ce que j'aimerais, c'est évidemment, parce que l'idée, si on va là-bas, c'est pour faire un bal de contenu, quoi. Pour vous faire découvrir ça, rencontrer la famille de Petit Monsieur, pour, voilà, vous montrer comment Pikachu évolue, après rentrer à Hong Kong, du coup repasser par Hong Kong, et là, faire un bal de contenu, beaucoup bosser avec ma sœur. Et voilà. Voilà. Bon, c'est parti. On va commencer par ça. Comme ça, je vais bien déprimer en voyant le prix des billets. Je ne vous reparlerai pas de ça. Sauf si ça ne se fait pas. Mais si ça se fait, je vous en reparlerai pas avant qu'on y soit. Et dans les autres projets, moi j'ai toujours des projets qui coûtent beaucoup d'argent. Je voudrais changer cette caméra qui n'a pas une super image et qui commence à être vraiment vieille. Et je voudrais bien acheter la dernière DJI, la Pocket 4. Voilà, donc potentiellement, coucou le fil, potentiellement à Hong Kong parce que c'est moins cher. Voilà, allez, c'est parti. Mais pour ça, il faut qu'on fasse des vues et qu'on rentabilise ça et qu'il y ait une raison de s'acheter. Donc c'est une bonne motivation pour travailler. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais travailler. Moment de quoi? C'est pas un moment, j'ai joué club pour adultes. J'ai club pour adultes. Alors c'est pas Dorsel, hein. Jouer club pour adultes version Jackie. Jackie m'emmène enfin dans son magasin préféré, Bricopo, à Greener 44. Voilà, apparemment. Et il y a tout faire matériaux à côté. Non, tout faire tout court. Tout faire tout court. Voilà. C'est tout faire matériaux. Tout faire matériaux ? Ouais, c'est tout faire. Parce que je me suis abonnée à leur page Instagram. Jackie est trop fan apparemment. C'est vraiment un magasin de jouets pour adultes. Version Jackie. Je lui fais ce petit plaisir de l'accompagner aujourd'hui. Et on va aller acheter le grillage des poules. Non, on va le commander. Regardez comme il a l'air content. C'est bon, c'est mon nouveau magasin préféré. Je viens d'avoir des goûts de riche comme d'habitude. J'ai repéré ce que je veux. Ce que je veux un jour quoi. Une serre. Une belle serre. Une très belle serre. Avec des belles portes. Pourquoi il y a 2 portes ? Alors qu'il y a... Je sais pas. Ah ! Oh ! Une version petit filet pour laisser ouvert mais qu'il n'y ait pas les bestiaux qui rentrent. Oh Jackie, je veux ça. Je pourrais avoir ça un jour. Il faut beaucoup que je travaille pour m'acheter ça. Ça fait combien hors taxe? On est déjà vendredi. Vendredi, c'est Colette partie. Et une caméra qui ne suit absolument pas le mouvement. Voilà. Il est déjà presque 20h. Voilà, on va faire vite fait à manger avec Jackie. Qu'est-ce que tu veux? T'as un truc à dire, toi? Et là, on essaye de faire des madeleines. Parce que j'avais envie de madeleine. Tu es d'accord avec ça, toi? Oui. Elle a très très mal aux dents, cette demoiselle. Donc tout est compliqué, d'où le fait que je ne vlog pas davantage que ça. J'ai quand même réussi à ranger un petit peu ce soir la maison. J'ai fait un petit call hyper rapide avec une marque et mon agence. Donc c'est en train de se conclure. Je pense que ça va se faire. C'est très cool. Je suis très contente parce que c'est quelque chose de... Oh, mademoiselle, là. Non, tu peux pas avoir de biberon, ma chérie. C'est pas du tout l'heure. C'est pas du tout l'heure. Ah, et si Cocotte marche, ça y est. Là, depuis aujourd'hui, là. D'un coup, elle s'est mise à marcher. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo. Chérie, tranquille. S'il te plaît. Tu veux quoi? Très mal aux dents, c'est très dur. Allez, on va faire la madeleine.
Allez, on est samedi soir, il est 20h15 et je suis partie faire du poney. Je filme pas avec ma caméra habituelle, mais avec mon iPhone. Alors ça donne une super image, mais par contre c'est pas aussi stable, etc. C'est plus difficile de fixer un peu son regard parce que du coup on filme en horizontal. Bref, mais par contre je pense que la lumière, en vrai, elle est plus belle que l'autre caméra. Qu'est-ce que je voulais vous raconter aujourd'hui? C'était pas une journée très très fun. Aujourd'hui, on a géré des problèmes, globalement. On a avancé sur des problèmes. Mes chemins de balade sont quand même plutôt cool. Bon, j'ai une dragonne au poignet au cas où je tombe, histoire de ne pas envoyer mon portable valser. Ça m'est déjà arrivé, ceci. Même avec la dragonne. Une autre histoire. Elles sont très bonnes. Je vous mets la recette en description. Allez, vas-y ma chérie! Waouh, comment il danse vraiment trop bien, Doudou, c'est impressionnant. Et toi, tu danses comment? Et toi, Colette, tu danses comment? Oh là là! Oh là! Oh là là! Oh là 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 là. Bon, et bah ça commence bien pour ce premier weekly vlog. On est mardi, je vais essayer de poster aujourd'hui, mais je voulais absolument poster hier. Sauf que le week-end, j'ai pas le temps de monter, je comptais faire ça ce lundi. Et hier, j'étais blindée de fièvre. Si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous avez suivi, j'étais hyper malade. Merci cocotte. Donc c'est pas grave, let's go, je vous poste ça. Et n'hésitez pas en description si ce format vous plaît à me le dire pour m'encourager à continuer parce que c'est quand même beaucoup de temps en plus dans mes semaines, même si j'adore faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on se retrouve de toute façon lundi prochain, 18h, pour un nouveau contenu. Ce sera pas un weekly vlog, ce sera autre chose. Donc on se retrouve lundi prochain. Merci à vous.